Cette ceinture est celle du WBC qui récompense la championne du monde de la catégorie Super Plume. Elle est derrière cette ceinture qu'elle porte avec fierté. Caroline Vert est avec nous en compagnie de Samuel Descaries, son entraîneur. Caroline, comment ça va? Super bien, merci pour l'invitation. Grand plaisir, merci d'être là. Sam, ça va bien? Ça va super, merci beaucoup. Ça pourrait pas mal aller. Titre mondial acquis il y a une semaine à peine, et tu es fraîche comme une rose. Ça s'est visiblement passé à ton goût. Oui, c'était un combat quand même. On avait un gros défi devant nous, puis on savait très bien, en affrontant Delphine Persoon, que ça allait être quand même très compliqué. Puis je suis sortie là de cette guerre. Puis je dois dire, je suis vraiment très fière de moi, même plus fière d'avoir gagné contre cet adversaire-là, plus que obtenir le titre. Pour moi, c'était une boxeuse que je regardais quand j'étais amateur. En 2019, j'avais regardé son combat contre Katie Taylor. Puis je me souviens, je me demandais, est-ce que je veux tourner pro? Parce que je regardais ce combat-là, et puis ça m'impressionnait. Et puis je me disais, mon Dieu, est-ce que je suis prête pour ce genre de combat-là? Puis aujourd'hui, j'ai eu ce genre de combat-là. Puis j'ai relevé le défi. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui veulent affronter Delphine Persoon avec raison. C'est une très grande boxeuse. La dernière défaite qu'elle avait, c'était il y a 6 ans. Donc contre Katie Taylor, qui est aussi une championne olympique. Donc c'est pas n'importe qui. Et qui est une légende maintenant, Katie Taylor. Il n'y a pas de doute. Sam, sur une échelle de 1 à 10 ou plus, c'est selon. Dans quelle mesure tu t'attendais à une performance comme celle-là? On est toujours confiant de gagner un titre. On est toujours confiant à l'aube de chacun des combats. Mais fondamentalement, là, puisque pour tout ce que Caroline vient d'exprimer, le défi était quand même important. C'était un très gros défi. C'est un défi de taille, comme elle l'a expliqué justement. Moi, je compare souvent Persoon à Bernard Hopkins parce que ça a été un grand champion. Delphine, ça a été une grande championne. Pendant un moment, elle n'a pas perdu pendant 9 ans. Après ça, elle a perdu contre Katie Taylor seulement. L'autre qui l'a défaite, c'est Caroline. Elle avait une défaite en début de carrière, mais ça, c'était probablement une blessure ou quelque chose comme ça. Et puis, écoute, Caroline a relevé le défi. Je suis très fier d'elle. Est-ce que je m'attendais à un combat difficile comme ça? Oui, on avait bien analysé Persoon, mais j'avais dit à Katia, qui est la manager de Caroline, Katia, avec Caroline, je suis prêt pour n'importe qui. Mets les noms, puis on va pas dire non. On avait une belle opportunité pour une ceinture. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Parce que moi, je te découvre, là, bien honnêtement. Pour moi, 11-1, 12 combats seulement, championne du monde, et on fera pas d'âgisme, mais on va parler de l'âge quand même. 37 ans, c'est vénérable. En même temps, tu as l'air de ne pas avoir d'âge. Là, je pitch 22 questions. Je retourne à Samuel et je reviens à toi ensuite, Caroline. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire à la manager, à Katia, amène n'importe qui, on est prêt? En fait, quand Caroline s'est pointée au gym, il y a déjà 2 ans, elle est arrivée puis j'avais pas de temps. Parce que quand je prends un boxeur sous mon aile, je veux me consacrer à 100 je veux lui donner toutes les ressources nécessaires. À la fin de la journée, le boxeur me fait confiance avec sa vie, donc je peux pas prendre ça à la légère. Je lui ai dit, Caro, j'ai pas de temps, mais j'entraîne Leila Baudouin présentement pour un combat. Viens, on va faire la préparation ensemble, vous allez faire du sparring ensemble. Puis elle devait avoir une date dans les mêmes dates que Leila. Alors, j'ai dit, tiens, on va faire ce combat-là, puis ça va te donner le temps aussi de te revirer. Mais après quelques jours dans le gymnase, quelques semaines, j'ai dit, OK, tu peux rester. Va pas ailleurs. On va faire du temps, on va en créer, on va créer un espace. J'ai confiance, j'ai vu qu'est-ce que je voulais voir, puis je sais que tu vas devenir championne du monde. Alors, let's go, on y va. Toi, Caroline, qu'est-ce qui t'a amené vers Sam, vers ce gymnase? Qu'est-ce qui a été le chemin là, qui s'est tracé ou ouvert pour toi? Écoute, c'était vraiment, je dirais, par hasard. En fait, je revenais de ma défaite du Mexique. Et à ce moment-là, je me disais, je ne sais plus quoi faire de plus. J'étais aux États-Unis pendant 3 mois, j'ai tout donné. Puis j'ai même mis de l'argent pour pouvoir réussir. Donc, j'étais un peu démolie. Là, Katia me disait, il faut que tu retournes tout de suite au gym. C'est comme un accident de la route, il faut que tu remontes dans le ring tout de suite. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé... Katia a demandé à Sam parce qu'il y avait Leila. Puis Leila, on pouvait s'entraîner ensemble et puis se préparer ensemble. Puis,
ben, ça a vraiment cliqué. C'est vraiment quelque chose qui a fonctionné tout de suite. Sam, c'était vraiment la touche qu'il me fallait pour vraiment me donner un style pro, parce que c'est ça qui me manquait. C'est la raison pour laquelle j'étais partie aux États-Unis. Je voulais vraiment faire ma transition vers un style pro qui a pris beaucoup de temps parce que j'ai été pendant 15 ans amateur. Franchement, tout s'est fait à ce moment-là. J'étais vraiment en train de me dire, je vais arrêter la boxe. Puis il y a eu tellement de signes qui sont arrivés en même temps. Katia, elle est rentrée tout de suite en contact avec Marc Tafet, Dimitri Salita. Donc on avait déjà un combat en vue à la fin de cette année-là. Donc là, je me dis, OK, les choses vont bien. Il faut que je continue, il faut que je persévère. Mais comment tu orchestres ta vie avec Katia autour de ça, autour de ta carrière, en fait? Là, parce que tout tourne autour de ta carrière. Même pas toi, personnellement. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une nuance importante. C'est qu'on place ta carrière devant tout et il faut orchestrer le tout autour. Bien, ça fait du bien de pouvoir partager ça avec elle parce que c'est un support, c'est vraiment... on travaille ensemble, puis elle comprend ce que je vis. Donc, c'est quelque chose qui est important que je n'avais pas avant dans ma carrière amateur. Puis, en boxe pro, je suis contente de l'avoir, puis d'avoir pu me rendre aussi loin. C'est en partie grâce à elle. Qu'est-ce que vous avez ressenti sous les huées à la fin de ce combat-là? On n'attend pas ça, on n'attend pas une réaction comme ça nécessairement. Comment vous vous êtes senti? Comment vous l'avez reçu? C'est sûr que c'était moins plaisant de gagner de cette façon-là. Après, j'étais consciente de comment ça s'était passé dans le combat. Vers les derniers rounds, c'était un peu plus brouillon, mais j'étais consciente d'avoir gagné la majorité des rounds. Donc, tout ce qu'il me fallait, c'était une confirmation. Je voulais juste entendre mon nom. Dès qu'on a levé la main, c'était un soulagement. Parce que je le savais au final que ça s'était bien passé. C'est-à-dire que j'avais quand même placé les coups les plus clairs. Donc c'est ça la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Puis je savais que ça, j'avais réussi à le faire. Et d'ailleurs, les juges m'ont donné tous... c'était une décision unanime. Donc l'esthétique du combat fait beaucoup parler, mais pas la résultante. Le résultat, il est clair et ce n'est pas controversé. Est-ce que, Sam, tu as eu à prodiguer beaucoup d'ajustements en cours de combat? Ben oui et non. C'est-à-dire que ma plus grande peur, vu que Caroline boxait très bien, c'était qu'on se fasse disqualifier parce qu'il y avait de l'accrochage, parce qu'il y avait des coups derrière la tête, parce que c'est un combat salaud. Donc, ma plus grande peur, à un moment donné, je disais à Caro, on gagne tout. Genre, on n'a pas à vouloir en faire trop. Il faut juste pas qu'on se fasse disqualifier. C'est la seule façon, elle, de gagner, c'est si nous, on perd. Alors, on essaie de pas trop accrocher, on essaie de boxer le plus clean possible. Pas tomber dans les pièges. Exactement. Puis de l'autre côté, on avait une vieille routière, comme je disais, un peu comme Bernard Hopkins, quelqu'un qui est capable de jouer, quelqu'un qui a mis la foule de son côté, quelqu'un qui a fait des simagrées, qui a fait des danses, qui a fait la poule mouillée. Donc, on savait que ça allait huer, on savait que ça allait être pas propre. Mais en termes d'ajustement, j'avais pas beaucoup de choses à dire parce que le plan de match était quand même assez clair. Caroline était capable de outboxer, c'est-à-dire de boxer sans se faire toucher. Puis après ça, quand ça devenait trop proche, elle accrochait parce qu'elle recevait aussi des coups derrière la tête à courte distance. Donc, elle accrochait, elle essayait de se protéger. Puis, à la fin de la journée, c'est la santé du boxeur qui est le plus important. Donc, c'était peut-être pas esthétique, comme Carole disait, mais en même temps, elle a fait tous les rounds. Puis là, ben regarde, elle est fraîche comme une rose. Quelle est la suite? Est-ce que tu aimerais battre clairement personne dans un combat revanche où on regarde à l'avant en disant, tu peux t'accrocher tant que tu veux, mais là, on n'est plus sur le ring, alors tu vas t'accrocher à rien? Écoute, si je faisais un combat revanche avec Persoon, je pense que ça donnerait le même genre de combat au final. Si vous regardez les combats avec Kitty Taylor, c'était aussi des combats avec beaucoup de clinch, beaucoup de coups de tête. Donc, c'est un peu à ça qu'il faut s'attendre quand on affronte une fille comme Persoon. Moi, la suite des choses, j'aimerais vraiment défendre mon titre maintenant que je suis championne du monde WBC, puis contre une adversaire avec qui mon style matchera un petit peu mieux. Puis ça va faire un beau combat. Après, c'est dur de planifier, de prévoir la suite des choses en boxe.
Présentement, il y a 3 autres titres mondiaux qui sont déjà, pris, ne sont pas disponibles. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. On verra bien. Qui est cet adversaire là, que vous aimeriez affronter, peut-être? Ben, en fait, celle qui détient tous les titres, c'est Alicia Baumgartner, Ouais. qu'on connaît Ouais. très bien puisqu'elle a défait Leila Baudouin il y a quelques semaines. En fait, 2 mois. Et puis, donc, c'est elle qui a tous les titres présentement. Je ne sais pas si on va être capable de défendre le titre de la WBC. Le titre est devenu vacant parce que Baumgartner voulait faire du 3 minutes, Ouais. 12 rondes de 3 minutes. Ouais. Et la WBC a dit non. Nous, la boxe féminine, c'est 10 rondes de 2 minutes. Ils ont mis leur culotte, puis ils ont dit ça se passera pas comme ça. Alors, le titre est devenu vacant. C'est la raison pour laquelle Caroline a pu avoir accès à ce titre-là. Et- Est-ce que vous l'abandonneriez pour un combat contre Baumgartner? Pas du tout. Non, non, non. Moi, j'ai gagné mon titre WBC, je le garde. Donc, c'est ça, c'est que je sais que c'est peu probable parce que je sais que Baumgartner, maintenant, souhaite seulement faire des combats avec des 3 minutes. Donc, on verra bien. La vérité aussi, c'est que Caroline a déjà mis les gants avec Baumgartner, puis Baumgartner va pas venir chercher Caroline. Non. Va pas lui proposer le combat comme ça non plus. Comment tu vois ça, toi, les rounds de 2 ou de 3 minutes, Sam? Écoute, moi, je trouve ça très intéressant. Il y en a beaucoup qui vont chialer par rapport à ça. Moi, je trouve que ça rend les combats plus excitants. Tu as moins de temps pour en donner plus. Ton temps de récupération par rapport à ton temps d'effort est augmenté. Donc, même à la limite, souvent, les filles qui disent « Ah, nous, on veut l'égalité, on veut du 3 minutes pour 1 minute », moi, je dis les gars devraient demander l'égalité puis avoir du 2 minutes pour 1 minute. On aurait un combat des combats encore plus spectaculaires parce que les gars, ils seraient dans l'urgence de donner un spectacle puis parce que ça passe vite 2 minutes. Là. Intéressant. Ça passe très vite. OK. Les perspectives d'une bataille au Québec, quelles sont-elles? À hauteur de combien? Et dans une perspective de temps? Et sous quelle égide également? Dans quel événement? Écoutez, j'aimerais beaucoup me battre au Québec, en fait. Là, présentement, je suis avec un promoteur américain, Dimitri Salita. Puis, je me bats aux États-Unis. Si c'est quelque chose qui est dans ces projets, moi, je suis down complètement. Mais ça reste à voir. C'est ça. La porte n'est pas fermée. Il faut juste regarder les offres qui vont être là. S'il y a une belle opportunité, c'est sûr qu'on saute dessus. Même Peut-il y avoir une toute petite. promotion possible, ça? Ça pourrait être possible. un gala ici. Dimitri est quelqu'un qui est très social, très. Il n'y a pas vraiment d'ennemis, là. Alors, ça serait probablement quelque chose de possible. Il est chanceux. À la boxe, puis il n'y a pas d'ennemis. Pas vraiment, j'ai dit. Ouais. Bravo pour l'accomplissement. Félicitations. Merci d'être venu en studio nous présenter ce titre et vous présenter à nous et aux gens également à la maison. Caroline, bon succès pour la suite. Sam aussi. Merci infiniment. Merci.